Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Savannah Café, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Alors dans Savannah Café, chaque joueur va contrôler 3 animaux, une gazelle, un lion et un hippopotame à sa couleur. Et pour gagner la partie tout seul, bien sûr, puisque c'est un jeu complètement compétitif, il va falloir être le premier à amener un de ces animaux, n'importe lequel, au bout de cette piste ici, donc au bar du Savannah, et ainsi gagner. Les animaux vont se déplacer de manière particulière, ils ont chacun leurs propres contraintes et leur propre vitesse, et on va utiliser des cartes pour faire ceci. Chaque joueur reçoit 3 cartes, ici elles sont face cachée, on voit quand même qu'il y a des masques qui sont dessinés, donc on sait toujours de quelle carte il s'agit, du moins de quel animal il s'agit, mais on ne sait pas quel est l'effet particulier de la carte. Nous avons des cartes qui permettent de faire avancer le lion soit de 1 case, tout doucement, soit jusqu'à 4 cases. Les gazelles, de leur côté, vont avoir 3 cartes dans tout le paquet qui permettent de se déplacer jusqu'à 9 cases, donc ça va très vite, toutes les autres cartes étant des cartes 0. Et enfin, nous allons avoir l'hippopotame qui peut se déplacer de 1 ou 2 cases, ou alors qui peut rugir et ainsi faire reculer les lions jusqu'à 8 cases en arrière. Donc la dynamique, c'est tout simplement que la gazelle va très vite, mais il n'y a que 3 cartes qui la font avancer, toutes les autres cartes sont des 0, elles restent sur place. Le lion va pouvoir se déplacer à une vitesse moyenne. Il a une autre particularité, c'est que si le lion arrive sur une case d'une gazelle, il mange la gazelle et donc elle retourne au départ, à la ligne de départ du jeu. Et enfin, nous allons avoir l'hippopotame qui ne peut jamais être reculé par quiconque, qui ne peut jamais être arrêté, se déplace pas très vite, mais par contre a la capacité de faire reculer le lion. Donc il va falloir miser stratégiquement sur un de ces animaux, aussi éventuellement jongler avec leurs différents pouvoirs pour essayer de s'assurer la victoire. Donc les joueurs ont chacun 3 cartes en début de partie qu'ils peuvent regarder et qui sont placées devant eux pour que tous les joueurs voient bien quel type de carte ils ont. On va jouer chacun à notre tour, et à notre tour, on a 2 options. Une des options est de prendre une carte, la regarder, la mettre avec ses autres cartes, et ensuite choisir parmi les cartes que nous avons, même celles qui ont déjà été, qu'on vient de piocher à l'instant, et de jouer une carte. Donc là par exemple, je joue une gazelle, donc je vais pouvoir avancer jusqu'à 9 cases ma gazelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, c'est une manœuvre qui peut être un peu risquée au début de partie, parce que les lions peuvent les rattraper, à moins que je pense que j'ai une carte gazelle qui va pouvoir me faire avancer et me mettre rapidement hors de portée des lions. Donc là, par exemple, ce joueur-là peut se poser cette question-là, se dire, bon, c'est risqué, s'il a avancé sa gazelle, c'est probablement qu'il a autre chose pour l'avancer, et va utiliser la deuxième option de jeu. La deuxième option, c'est tout simplement prendre une carte. Au lieu de regarder cette carte et de la prendre dans mon jeu, je la donne à un autre joueur. Je lui pique une de ces cartes qu'il a alors dans sa main et désormais je peux jouer une carte. Donc là par exemple, voilà, il a pris la carte, il se rend compte qu'il avait raison de faire la supposition que j'avais une carte de gazelle qui faisait avancer, donc il va la jouer pour que je ne puisse pas la récupérer et il va avancer sa propre gazelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc désormais, nous savons que entre ce que les joueurs ont en jeu, donc les 2 cartes gazelle là et tout ce qui reste dans cette pioche là, il n'y a plus qu'une seule carte gazelle qui fait avancer. Donc bien sûr, une fois qu'on a terminé la pioche, on va remélanger et recommencer, mais le fait de connaître le nombre d'exemplaires des différentes cartes va nous permettre de déduire de ce qui va pouvoir se passer, essayer de chercher par exemple la dernière carte qui nous manque pour rugir, pour avancer ou pour faire reculer par exemple un lion qui nous menace et ainsi s'assurer la victoire. Voilà, vous savez à peu près tout sur Savannah Café, un jeu de course qui est relativement malin puisqu'il va falloir exploiter au mieux les différentes capacités des animaux mais aussi compter et se souvenir des différentes cartes pour pouvoir espérer l'emporter. Voilà, à vous de jouer!